Bon, bah alors c'est parti. Faites gaffe, c'est enregistré. Alors, bonjour à tous. Depuis mon confinement, vous voyez, j'ai la coupe du confiné. C'est pour ça que j'ai cet air-là, parce que bah voilà, quand on est confiné, on se laisse couper les cheveux par sa fille, par ses enfants. Donc ça donne ça. Sinon, ça va durer à peu près 30 minutes, enfin 25 minutes de speech, de monologue, puis 10 minutes de questions-réponses. Euh, Sous un format, oui, voilà, de questions-réponses. Comme présentation, ça c'est l'atelier zéro du club des Yaka Faucons, pour ceux qui ont décidé de se sortir les doigts, suite à une crise existentielle ou voilà, des gens qui pensent qu'on est dans une crise, on est dans une époque de crise de sens. Vous êtes donc, si vous êtes ici, c'est que vous êtes donc postulant au doigt de bronze, puis peut-être au doigt d'argent, puis au doigt d'or. L'origine de ce club, c'est tout d'abord un choix personnel. Voilà, moi, tout ce que je vais vous montrer, je l'ai fait pour moi, tout d'abord, ou mes proches, ou des collègues. Puis, au fur et à mesure, bah, il y a des gens qui s'intéressent à ça. Et donc, voilà, bah, ça donne la séance d'aujourd'hui. Faut savoir que tout ça a commencé il y a à peu près 8 mois. Euh, L'origine, enfin c'est plutôt voilà, c'est un choix personnel. Moi, je crois que pour s'en sortir, il va falloir agir massivement, collectivement, urgemment. Et donc, cela commence par moi. Donc, j'ai décidé de m'investir dans la transition, tant à titre privé que professionnel. L'objectif perso de ça, vous pouvez vous le demander, c'est légitime. Le premier, c'est de faire mon colibri. Voilà, ça me suffit d'ailleurs. Ça me suffit de me sentir utile. Euh, et l'autre, pourquoi pas, j'aimerais en vivre, donc voilà, pourquoi pas en faire ma profession plus tard. Quelques avertissements pour la suite. Si vous êtes ici, c'est que votre pyramide de Maslow est atteinte, elle est en danger. Vous apprendrez plus tard ce que c'est la pyramide de Maslow. Et ensuite, si vous restez, vous allez passer sans doute par les 7 étapes du deuil. Vous verrez plus tard ce que c'est. Le matos que je vais vous montrer est indiscutable et fortement anxiogène, en tout cas au début. Hein, vous allez commencer par la première phase du film. Et au début du film, c'est toujours jusqu'à la moitié environ. C'est on va tous mourir, ça craint, et on va pas s'en sortir jusqu'à ce que le héros il arrive et qu'il commence à percevoir une solution. Euh, pour le reste, je vais juste répéter ce que dit Rob Hopkins. Si vous n'avez pas peur, c'est que vous n'avez pas bien compris. Voilà. Euh, Sur ce long chemin des 8 derniers mois, j'ai appris surtout deux choses. C'est que, un, il ne faut pas rester isolé, d'où ce club. Il faut partager absolument ses émotions dans les différentes phases, etc. Et malheureusement, parfois, on est isolé là-dedans. Donc, c'est la première vertu de ce club. La deuxième, c'est que la solution se trouve dans l'action et en se sentant utile. C'est en gros ce que je fais. Euh, donc, l'objectif, voilà, plus concret, c'est de faire son colibri et de s'accompagner dans la transition vers un monde plus sobre, en devenant des résilients, je regarde mon texte, tant personnellement que professionnellement. Bref, tenter de trouver du sens pour la suite. La méthode, c'est celle que j'emploie depuis un certain temps, que j'aime beaucoup, c'est la sérendipité, c'est-à-dire l'art de trouver ce que l'on ne cherche pas, le hasard heureux, c'est-à-dire voilà, on va explorer demain. L'idée c'est d'explorer demain et en route on trouvera bien une bifurcation, un truc qui nous convient bien. Et on y va avec confiance en se disant que voilà, de toute façon c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, curiosité, créativité, rencontre, euh, collaboration, synergie et tout se passera bien. L'esprit du Yaka Faucon. Donc voilà, à l'initiative de ce club tout neuf, qui est complètement informel, pas de statut, rien, enfin il y a rien, y a rien d'autre que les règles que j'ai écrites là rapidement, c'est-à-dire on est sérieux, mais on se prend pas au sérieux, c'est très ouvert. Dans ce club, croyez-moi, on doit être
je sais pas combien on est, mais ça va vite, peut-être 70, 80, comme ça. C'est ouvert à tous, donc dedans il y a la famille, des copains de copains, des collègues, des ex-collègues, des futurs collègues, des voyagistes, des chefs d'industrie, des chômeurs, des boulangers, des vieux, des jeunes, des athées intégristes, des pratiquants, des mélanchonistes, il y en a, des fillonistes, il y en a. Il y a peu de marinistes, mais sait-on jamais. Voilà, c'est ouvert à tous. En tous les cas, nous sommes ni bisounours ni black bloc. On est un peu entre les deux. Et puis, dernière chose, tant qu'à faire, autant se marrer. Donc maintenant, j'ai terminé un peu mon monologue. Enfin non, j'ai pas terminé, mais je vais par contre vous partager des écrans. Et je vais vous dire comment obtenir votre doigt de bronze. Alors, c'est le troisième bouton. Je crois que non, voilà, c'est ça. Hop. Et là, normalement, si la régie me le confirme, vous voyez donc s'afficher la Google Drive. Alors, pour ceux parmi vous qui n'ont pas d'accès, il suffit de le demander à Together. Voilà, c'est un prêt de Together sur la Google Drive. Et vous aurez donc accès à tout ça. Il suffit de le demander et vous allez cliquer dessus. Vous aurez accès à ce disque dur online. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Tout d'abord, cette médiathèque. Donc, c'est un répertoire dans lequel on a téléchargé des livres en format EPUB, des livres qui sont dans les références que je vais vous montrer tout à l'heure. D'ailleurs, si vous achetez des livres de la référence, n'hésitez pas à les acheter en format EPUB. Il y a les télécharger ici, ils seront disponibles ainsi pour tous. Et puis, quoi d'autre? Pour les curieux ou pour les professionnels du voyage, en tout cas pour les entrepreneurs, vous pouvez toujours regarder le plan RSE, responsabilité sociétale et environnementale. Voilà, je sais qu'on dit responsabilité sociétale d'entreprise. Moi, j'aime bien parler de responsabilité sociétale et environnementale. De Together qu'on a monté pour 2020, c'est notre version 0, on va dire, par là où on veut commencer. Donc, pour ceux qui veulent commencer par quelque chose, vous pouvez toujours aller voir. C'est libre d'accès et vous verrez ce qu'on en a fait. Voilà, c'est la version 0.1 et on se donne 6 mois pour arriver à une version 1. D'où d'ailleurs cet atelier. Voilà, d'où ce qu'on fait. C'est l'un de nos objectifs à parvenir en fin d'année à une RSE digne de nos convictions. Alors, ensuite, vous avez surtout ce fichier-là, et si vous êtes motivé, ben, vous allez le consulter beaucoup les prochaines semaines, surtout en ce moment. Donc, il suffit d'appuyer sur Google Sheet Médiathèque, et quand vous ouvrez dessus, vous allez arriver sur sur ça. Voilà. Alors, j'ai construit ces ateliers par étapes. Là, vous êtes dans l'étape 0, c'est-à-dire je vous présente le matos, et vous entrez donc en étape 1, à l'issue de laquelle il y aura une étape 2, une étape 3, une étape 4. Je vous raconte plutôt déjà le schéma général. L'étape 1 est dédiée au constat, c'est-à-dire d'amener tout le monde, enfin ceux qui veulent, à un constat indiscuté, indiscutable, et je me suis rendu compte que ça sert à rien de débattre avec des gens qui partagent pas ce gros bagage complexe et complexe à acquérir, enfin long à acquérir de la théorie, du socle. Donc, la première étape, indispensable, si vous voulez pas être viré du club, c'est de vous taper à peu près, globalement, à peu près tout ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, l'étape 1, c'est vous amener sur un constat. Elle se termine par le test et une réunion qu'on fera à 8 personnes maximum. Et une fois que vous passez le doigt de bronze, eh bien, vous passez en étape 2, qui est là. Et l'étape 2, c'est aller plus loin, c'est-à-dire on sort du constat et on va voir tout ce qui est post-constat, c'est-à-dire la finance, l'économie, l'art du récit, la permaculture, tout ce qui touche au post-constat et je vous garantis que c'est passionnant, c'est vaste. Et c'est là que commence la deuxième partie du film. En réalité, c'est voilà, vous allez trouver dire ah, tiens, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Il y a énormément de choses, il y en a même trop. Donc ce sera un peu dans tout ce qu'on peut faire.
L'étape 3, alors à l'issue de l'étape 2 et de votre doigt d'argent, on passera donc à des étapes 3 et 4 qui sont beaucoup plus concrètes, soit personnelles, soit professionnelles. Et dans les étapes professionnelles, ce sont des étapes qui sont dédiées, qui est dédiée au tourisme 2025, c'est-à-dire en gros inventer le voyage de demain, dédié aux professionnels et l'étape 4, alors c'est tout ce qui est RSE, bilan carbone, etc. Et puis, à l'issue de ça, enfin à l'issue de l'étape 2, on va sans doute, c'est le plan, monter des ateliers, donc rajouter des onglets, peut-être le professionnaliser, on ne sait pas exactement, pour monter des ateliers dédiés pour certaines personnes. Ça peut être la técologie, ça peut être comment construire sa baraque autonome, ça peut être le marketing de demain. Ça dépend un peu des acteurs qui vont faire partie du Yaka Flocon. Il y aura à chaque fois un expert, animateur avec certaines règles, et vous pourrez vous inscrire voilà, aux ateliers que vous souhaitez. En tout cas, voilà l'issue. Étape 1, constat, solide, lourd. Deuxième, les héros arrivent, on perçoit des solutions. On est formé complètement, on est préparé un peu, c'est très vaste. Hein. Et 3, application professionnelle ou personnelle, et donc des ateliers débats où il y aura beaucoup plus d'échanges. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai comme... voilà. Je vais maintenant terminer juste sur l'étape 1 qui vous concerne maintenant. Je vais parler que de ça. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans cet onglet 1, tout d'abord, et après comment on vous préconise comment je vous suggère de voir tout ça. Alors, la première partie, alors, déjà, première chose, si vous allez dedans, vous allez vous créer avec votre prénom. Voilà, oui, c'est la mienne, Fabrice Together. Vous pouvez mettre entre parenthèses, si vous voulez, votre nom de famille ou ce que vous faites dans la vie, qu'importe, votre colonne. L'idée, c'est que pour chaque consultation de référence, eh bien, vous pouvez mettre une évaluation. Ça vous permet, vous, de suivre ce que vous faites. Ça me permet, moi, de suivre où vous en êtes. Et ça permet surtout d'alimenter ces deux colonnes qui sont là, donc le nombre de consultations, et bien sûr, ça calcule une moyenne des évaluations, et ça aide tout le monde tout le monde. Alors vous déjà à voir ce que vous voulez voir ensuite. Hein. C'est sûr que ceux qui sont vert fluo, ben c'est les mieux notés. Donc voilà. Et puis moi, ça me permet surtout, je fais ça toutes les semaines, je mets à jour ce fichier une fois par semaine au fur et à mesure, et je fais attention à ce qu'il n'y ait pas trop de références, le socle nécessaire, et donc les moins bien notés, bah, je les passe en bas, je les mets dans la poubelle, en gros, en attente, et puis les mieux notés, je les remets j'améliore en permanence, vous avez compris, je me sers beaucoup évidemment vos commentaires, parce que vous pouvez aussi, pour ceux qui savent utiliser Google Sheet, vous voyez ici un commentaire, il suffit d'appuyer sur voilà, clic droit, insérer pas un commentaire, pardon, une remarque, c'est mieux, insérer une remarque, et puis il y aura un petit client comme ça, et ça veut dire que voilà, vous avez mis une remarque, et vous pouvez dire au monde, à l'association, ce que vous en pensez, et voilà, donner un peu, développer votre opinion. Alors, la première partie, alors vous l'avez compris, demandez un accès à la Google Drive. Quand vous arrivez là-dessus, vous faites votre colonne, et vous baladez, vous mettez vos évaluations. Comment est organisée cette biblio? Dans l'ordre. Après, je vous donne quelques conseils. Mais dans l'ordre, elle a été construite comme ça. D'abord, comprendre de quoi on parle. Donc, il y a là 5 vidéos de 16 minutes très bien faites, assez modernes, très bien faites. C'est bien commencé et c'est un cours qui convient de toute façon à tout le monde. Ensuite, il y a une série de 8 podcasts à écouter pendant que vous faites votre jogging ou confiné ou en faisant votre jardin ou dans la voiture, qu'importe. C'est un format en plus peu polluant, parce que c'est pas de vidéo. Voilà. Et voilà, ils sont tous très bons. Tous sont là, pour moi, c'est du très bon. Ensuite, il y a 2 rapports que j'ai mis.
voilà, qui vont un peu à contresens de ce que vous allez écouter dans les podcasts. Hein. Il s'agit de donner la parole un peu à tout le monde. Pour ensuite avoir les fameux cours de M. Jean-Marc Jancovici. Ce sont des cours de l'école des mines de Paris. Ce sont des cours qui ont été donnés l'année dernière. Ce sont des cours de 2h30. Il y en a 8. Les 6 premiers en particulier enfin, les 7, enfin, pour moi, ils sont tous importants. Et c'est la manière la plus efficiente, pas efficace, efficiente, d'acquérir ce bagage indispensable pour passer à la suite. On y reviendra tout à l'heure. Enfin non, on y va tout de suite. Moi, j'ai fait ça depuis un mois. Les feedbacks des premiers cobayes qui ne voulaient surtout pas avoir ce cours-là, voilà, trop fastidieux ou trop compliqué. Je les ai obligés au fouet. Et finalement, ce qu'ils ont dit, c'est que c'est indispensable et c'est effectivement le meilleur moyen de tout comprendre, quitte à aller regarder le poids. C'est la base. Moi, je juge ça indispensable. Ensuite, j'ai mis là les références en site web. L'idée, c'est que pour l'instant, vous ayez juste y jeter un coup d'œil. Parce qu'évidemment, vous pourriez passer des jours. Ce sont pour moi les sites références. Il y a là vraiment de tout, c'est que du très bon. L'idée, c'est que vous alliez faire un tour, y passer quelques heures, hein, peut-être pour la totalité des sites, voilà, et 2 heures. L'idée, c'est que vous sachiez ce qui existe et que vous compreniez un peu la nébuleuse autour de la transition. Quelle est la nébuleuse et les principaux satellites. Ensuite, j'ai mis une liste de livres références. C'est la base. Pour commencer. Je vous conseille, il y en a certains qui se trouvent dans la médiathèque. Je vous conseille le soir, ceux qui lisent, puis ceux qui lisent pas, bah, tant pis. Mais c'est la base. Voilà. Ensuite, j'ai mis quelques documentaires pour ceux qui préfèrent voir des films. Voilà. C'est pas mal, ce sont des bonnes introductions au sujet. Voilà. Quand vous aurez terminé votre étape, eh bien, comme le dit le texte ici, fin de l'étape 1, vous êtes presque. Il y a deux choses. Il y a une chaîne YouTube à regarder pour passer à l'étape suivante, qui est assez concrète. On commence déjà à parler de choses concrètes. Il y a une deuxième, c'est pour jouer avec les courbes, etc. Et puis, je vous enverrai un quiz pour voir si vous êtes apte à passer à l'étape suivante. Il faut avoir 80% de bonnes réponses, sinon vous ne passez pas. Alors, il sera temps, même si vous ne complétez pas, en général, ce qui se passe, c'est que j'attends que les gens fassent tout ça. Ça demande quand même de 20 à 30 heures de boulot. Souvent, c'est trop et les gens veulent reprendre un contact avant, veulent faire un petit point avant. Et donc, pour passer à l'atelier 1, ce qu'on appelle l'atelier 1, là vous êtes en atelier 0, pour passer en atelier 1, donc soit à la fin de l'étape 1, soit en cours, eh bien, vous pourrez simplement vous connecter sur ce petit lien-là, et il y a des séances qui sont organisées, c'est tous les jeudis à 15 heures, qui dureront un peu plus longtemps, il y aura plus d'échanges. En fait, l'idée, c'est de faire des tours de table, où vous en êtes, etc., et vous satisfaire net. Et vous passerez en étape 1, voilà, vous inscrivant simplement ici. Avant de voir, alors là, j'en suis au 5, 6. Hop. Bon, problème d'internet, vous aussi, c'est pas grave, je vais en arrière. Alors, concrètement, vous pouvez faire dans l'ordre. Les feedbacks que j'ai eus, il est assez, enfin voilà, je vous conseille de le faire de la manière suivante. D'abord, vous tapez les petites vidéos là, et ensuite de faire un cours de Janco, le premier, de vous faire un podcast. En général, ça dure 50 minutes. De vous refaire un cours de Janco, puis un podcast, puis un cours de Janco, puis un podcast. Voilà. Si vous faites ça, ça passe bien. Ça passe bien. Et on en fera bientôt d'ailleurs vos feedbacks et suggestions pour améliorer cette phase-là. Votre critique sera bienvenue et nécessaire. J'ai terminé mon monologue, donc je vais repasser en mode
caméra. Sarah, à l'aide, j'aimerais bien voir. Ah, ça y est, je l'ai. Donc, j'ai le chat. Et merci Sarah. Donc voilà, j'ai terminé. Ça a duré 20 minutes, pas mal, pour un bavard comme moi. Vous pouvez y aller avec vos questions. Voilà. Il y a des bugs dans le son, oui, absolument, parce qu'on a tous des problèmes Internet en ce moment. Mais c'est pas grave, on a enregistré la session et on vous renverra de toute façon la session, au cas où. Voilà. Avez-vous des questions? Alors je regarde en même temps qui est là. Ben, bonjour à tous, j'en connais plusieurs. Voilà. Mode question-réponse. Je vais lever pendant 2 minutes. Je vais vous faire une petite chanson. Non? Oui, il y a des questions, on va voir. S'il y a des questions, s'il n'y en a pas, c'est pas grave, c'est parfait. Ça dure 20 minutes, c'est parfait. Vu que c'est enregistré, pensez à des questions qui peuvent servir à tout le monde. Et pas trop parler. Pour moi, il est trop tôt. Alors, Paul, tu es un professionnel du tourisme ou non? Alors, dans la médiathèque actuelle de Terra, où se trouve la Google Sheet? Alors, Myriam, non, ça se trouve pas ça se trouve pas du tout dans le dans le Google Drive de Terra, ça se trouve dans le Google Drive de Together. Il faut que tu me demandes un accès et tu l'auras. Alors, plan d'action. Paul, lui, est un professionnel du tourisme. Alors, tout le monde ici, dans ce club-là, il n'y a pas que des professionnels du tourisme. En tout cas, il y a beaucoup de professionnels du tourisme, en particulier des associatifs, mais pas que. Euh, En gros, Paul, si tu es là, c'est que tu es inquiet pour l'avenir de ton industrie. Ça tombe bien, nous aussi. Et donc, effectivement, on fait ça en vue en vue d'un plan A, j'y reviens, et en vue d'un plan B. Non, je vais te répondre directement, je vais te donner mon avis. Je pense qu'il est urgent pour, si tu es DMC ou si tu es une agence, déjà de savoir ce que c'est, de munir de t'écrire une responsabilité sociétale et environnementale. On y reviendra, il y aura un atelier plus tard pour ça. Nous, on le fait en interne. Ensuite, surtout en ce moment de confinement, on peut en parler, mais il n'y a pas tout le temps. Donc, on est tous comme ça, on est tous pareils ici et en potentielle faillite. Et certains vont se mettre en PS pour attendre que laquelle elle passe et puis ressortir. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que ce ne sera pas comme avant, que la crise du virus, elle va être accompagnée d'une grosse crise économique et financière, et puis que finalement, il va s'accumuler d'autres crises. On l'a vu, nous, sur certaines de nos destinations. Euh, par exemple, la Bolivie ou le Chili, il y a quelques mois, ils avaient une guerre civile, et puis on l'a déjà oublié, on est passé au virus, puis après, il y aura une autre crise. Voilà, je pense à différentes destinations, les ennuis s'enchaînent, etc. Donc, moi, je pense que le business model des années 2010 est presque obsolète et qu'il vaut mieux préparer demain aujourd'hui et s'y mettre dès aujourd'hui. Et en tout cas, y réfléchir. Euh, donc, pour moi, ça passe par réfléchir à une RSE pour imaginer ce que c'est le monde de demain. Voilà le but de ces ateliers. Deuxième chose, ce que moi j'appelle le plan A. Le plan A, c'est réfléchir au voyage de demain. Moi, je suis plutôt du style à me dire que le tourisme, je quitte le tourisme et pour rentrer dans le vrai voyage. Le voyage, c'est très vaste. Hein. On peut voyager à partir de chez soi, on peut voyager dans les livres, on peut voyager bien sûr physiquement. Et en tout cas, pour les voyages physiques, nous, on a commencé une réflexion. C'est pour ça qu'on va ouvrir bientôt des ateliers avec toi, si tu veux. On va réfléchir au plan A, c'est-à-dire c'est quoi le voyage de demain? Il y a plein de possibilités, ça dépend de la destination, de ton âge, etc. Mais en gros, ça consiste à réfléchir à comment rendre plus sobre, plus vertueux un voyage et comment augmenter son intérêt sociétal. Parce que toute activité humaine est polluante, donc il faut réduire son empreinte et en même temps, elle est nécessaire. Donc, nous, on pense qu'il faut continuer à voyager. On n'est pas obligé, par exemple,
Par exemple, plutôt que prendre l'avion, tu prends le train. Voilà, c'est un exemple bête. C'est un exemple réel que nous on s'applique. Voilà, tu pourrais déjà favoriser. Enfin, il faut réfléchir comment augmenter et voilà, ça c'est pour les co-empruntes, pour augmenter l'intérêt sociétal, faire du voyage apprenant. C'est intégrer des modules de visite tu voyages en Bolivie, aller voir quelqu'un qui fabrique des fours solaires, ou aller voir tel permaculteur ou tel artiste qui voilà, c'est faire un voyage utile, on va dire, du voyage sobre, c'est-à-dire on augmente l'intérêt sociétal, éducatif, et donc finalement quitter le voyage consumériste, c'est-à-dire c'est un produit que j'achète et je consomme. Voilà, nous on pense ça. En tout cas, il faut y réfléchir et ça va pas être facile et on sera plus fort à plusieurs. Deuxième chose, selon moi, c'est le meilleur moyen de se unir à un plan B. Un plan B, c'est par définition une route de secours. Et sait-on jamais, on aura peut-être besoin. Ou peut-être que certains, se diront, bah, moi, je vais faire autre chose. Je crois que c'est en explorant le voyage de demain et en allant voir les acteurs de demain, en entrant en transformation de même, qu'on va explorer tout ça, donc explorer, et pourquoi pas, dans 1 an, 2 ans, avoir des alternatives. En tout cas, participer au monde de demain que, pour ma part, je crois inéluctable et souhaitable. Voilà. Donc j'ai répondu assez longuement. J'espère avoir répondu à ta question. En tous les cas, je n'ai pas envie de développer. Enfin, si, j'ai vachement envie de développer. Cependant, je crois qu'il est vraiment trop tôt. Ça, je l'ai vécu. Ça ne sert pas à grand-chose de débattre et de travailler sur ce sujet-là sans avoir au préalable le bagage nécessaire pour savoir de quoi on parle. Parce que si on ne sait pas de quoi on parle exactement, si on n'a pas des ordres de grandeur, par exemple, qu'est-ce qui est plus utile? Je ferme mon robinet, je fais du vélo, ou je milite, ou j'arrête de faire du tourisme, ou j'en fais, ou voilà. Ça ne sert à rien de voilà. Voilà. Et l'idée de que c'est citoyen, je ne sais pas trop comment le dire autrement, en me disant que together, ensemble, on est plus fort à y réfléchir. Voilà, c'est important. Alors, je peux peut-être dire autre chose, c'est que je crois que l'époque va changer et que les valeurs vont changer et donc que le vocabulaire va changer et que les valeurs d'avenir ne sont pas, comme moi je l'écris pendant des années, sur des textes de voyage, bienvenue dans cette nature exubérante, etc., etc., etc. C'est des textes qu'on ne peut plus écrire, je crois, aujourd'hui, et que les valeurs d'avenir, c'est toujours résilience, sobriété, durabilité, low carbone, responsabilité, partage, collaboration, synergie, symbiose, photosynthèse. Voilà. Je pense que j'ai répondu. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais couper. Ah, Paul. Ok, merci. Voilà, Lucky. Bah, bien sûr. D'ailleurs, c'est déjà le cas. D'ailleurs, c'est plutôt le cas du début. Moi, j'avais l'intention d'inviter surtout mes collègues au départ, et puis finalement, on s'est retrouvé avec un voisin, un vieux copain, un copain d'un copain, la famille d'un collègue. Et puis, c'est ce qui est très intéressant. Alors là, Luc, merci pour ta question. Donc, bien sûr, tu peux les inviter. C'est ouvert. Et surtout, pour ma part, moi, je crois beaucoup au local plus qu'au global dans le monde dans lequel j'ai grandi. Moi, j'ai grandi, je suis entrepreneur dans un monde mondialisé, globalisé, de croissance, etc. Et je crois que c'est un vrai retour au local. Donc, je pense que toi, voilà, les gens, voilà, je vais pas raconter ta vie, mais moi, je pense que tu as carrément raison, quoi. T'as carrément raison, Luc, dans ton projet. Je pense que tu es dans le vrai. Je sais pas si c'était fait exprès, si c'est un heureux hasard, ça rendit bien. En tous les cas, moi, en faisant ça, de manière sérendipienne, justement, ça m'a amené à m'intégrer dans des réseaux locaux. Il faut savoir, je vis en Haute-Savoie et ici, la Haute-Savoie, c'est un fief de la résilience, c'est très actif, très dynamique, il y a plein de monde, plein d'acteurs, donc j'ai rencontré plein de gens, donc je me suis intégré dans différents réseaux, j'ai fait des rencontres,
Et donc, dans ce club, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec le tourisme, mais qui se posent les mêmes questions que nous, dans d'autres industries, mais qui sont carrément complémentaires. Et c'est, je crois, la richesse et l'intérêt de ce club. J'ai un pote qui travaille dans l'associatif Landbal, et lui, je le sens, par exemple, bientôt, d'ici un mois, il a fait dans le truc, et tenir un atelier, comment tu sensibilises les gens dans le monde associatif. Il y en a un autre qui est un expert, a fait une bête de course dans le marketing, dans le web marketing, et il se pose les mêmes questions que moi. C'est un entrepreneur successful d'une cinquantaine d'années, et puis il se pose les mêmes questions et on se dit tiens, comment on peut faire le web marketing sans avoir à engraisser les GAFA, comment on pourrait faire. On sait que le numérique pollue encore plus que les avions, faut le savoir. Qui pollue moins que le textile, etc. Voilà, on vous en est là-dessus. Et puis j'ai voilà, j'ai différents copains ou des rencontres récentes où je me dis tiens, telle personne pourrait jouer un rôle. Voilà, donc c'est très large. Et je pensais à un dernier truc qu'on a découvert il n'y a pas longtemps avec Sarah qui est en régie. Là, en ce moment, on est là-dessus, par exemple. Alors, je vais terminer par ça. C'est la technologie. La technologie, c'est l'écologie mixée à la technologie, et c'est une sorte de collectif de nouveaux courants qui nourri par des pros du web, de la techno, qui se posent les mêmes questions que nous. Et c'est passionnant, et il y a des manières, et d'ailleurs, alors là, pour ceux, je vois qu'il y a des collègues, d'où d'ailleurs, on a l'intention d'opérer un virage avec le software to go, pour l'emmener vers la to-go-logie ou vers la technologie, c'est-à-dire comment rendre un software vertueux, plus sobre, etc. etc. Quelle est la connexion Serendip avec la RSE de Together? Céline. Ah, eh ben, je ne la connais même pas moi-même. Euh, C'est une question que je me pose ou que je ne me pose pas. C'est quelque chose que j'ai entrepris à titre individuel. Euh, alors, pour ceux que ça intéresse, Together, le nom l'indique, l'objet social, c'est de fédérer, mutualiser les choses. C'est ce qu'on fait. Donc, ces ateliers, clairement, ça ressemble à ça. Serendip est une boîte dont l'objet social est d'organiser des séminaires à Annecy pour accompagner les entreprises vers la transition. Donc, on se professionnalise dans la transition et sur l'intelligence collective, le débat, comment manager un groupe. C'est autant des ressources humaines que de la transition. Et on aide les entreprises à se poser des questions et à cadrer. On cadre le débat, on l'oriente sans y prendre part. Voilà, donc la connexion, c'est que Serendip et Together ne font pas la même chose, mais sont très liés. Ce club, c'est pour ça, je crois que je l'ai appelé Yaka Faucon, parce que le Yaka Faucon, c'est d'origine, c'est la webzine de Together pour les professionnels du voyage. Mais on sait déjà que cette webzine va évoluer vers d'autres secteurs. Nous, on est des professionnels du voyage en transition, on va dire. On est des professionnels du tourisme en transition vers des professionnels du voyage au sens large. Donc, on voit plutôt le Yaka Faucon comme une sorte d'association informelle, gratuite, etc. Une sorte de think tank informel. Et à ses côtés, il y a des boîtes, Serendip Together, qui essayent de vivre de ce qu'elles font. Serendip organise des séminaires physiques et Together rassemble, fédère des gens à travers des outils digitaux ou des caravanes. Voilà. Bon, eh bien, ben voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est très bien. Je crois que je vais mettre en boîte. C'était un bon résumé. Merci à tous. Donc, je vous souhaite simplement bon courage et bonne chance pour le confinement. Profitez-en c'est le moment d'en profiter pour vous sensibiliser, vous instruire à tout ça. Et je vous attends sur une séance. Vous devez vous inscrire sur le Wiz Event.
dans quelques jours, dans une semaine, dans un mois, étape 1. Et voilà. Donc, au revoir à tout le monde et à bientôt.